Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de solutions naturelles pour un bien-être optimal. J'espère que vous allez bien, que vous passez un merveilleux été 2021 où que vous soyez. On se retrouve ici bien pour parler de santé, de vitalité, de bien-être au naturel. Comment faire pour aller bien en toutes circonstances, quelle que soit la saison et quel que soit votre âge. Je suis Hervé, naturopathe sophrologue depuis maintenant 25 ans, également cofondateur de vita-nutrition.fr. Nous sommes une société française spécialisée dans les produits naturels, les compléments alimentaires que nous créons et développons pour vous permettre justement de faire l'expérience de cette énergie, de cette vitalité, de ce bien-être au quotidien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'adaptation. On va voir comment, au fur et à mesure des millénaires, nous nous sommes adaptés à notre environnement. Et puis nous allons voir comment tirer profit de cette faculté d'adaptation pour nous permettre d'aller bien et chaque jour de mieux en mieux naturellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous, moi, nous tous, les êtres humains sur cette planète, nous sommes le résultat de l'évolution de l'espèce humaine durant ces 300 000 dernières années. Bien évidemment, si on prend en compte l'être vivant dans sa globalité, nous sommes le résultat de l'évolution de la vie terrestre durant des millions, voire des milliards d'années. Et donc, on comprend aisément que nous sommes la toute dernière version de l'espèce humaine. Et comme nous sommes la toute dernière version, nous sommes la meilleure version de l'espèce humaine. C'est le principe de l'adaptation. Lorsqu'un individu est capable de s'adapter à son environnement, il vit suffisamment longtemps pour donner naissance à la prochaine génération. Et on peut espérer que la nouvelle génération porte elle aussi cette capacité à s'adapter à son environnement. Alors qu'un individu qui n'a pas la capacité à s'adapter à son environnement meurt suffisamment tôt pour ne pas pouvoir engendrer une nouvelle génération. Et donc, la sélection naturelle se fait par l'adaptation à son environnement et les mieux adaptés poussent l'avenir de la communauté, de l'espèce à la version suivante. Et donc aujourd'hui, vous, moi, on est la toute dernière version, la version 300.0 par exemple, et nous sommes donc de fait la meilleure version. Alors bien sûr, on peut légitimement penser qu'on est la meilleure version, mais peut-être pas la meilleure version adaptée à notre monde moderne. Si nous sommes le résultat de l'évolution durant 300 000 ans, on comprend aisément que nous sommes adaptés au passé. Nous sommes adaptés à ce qui a été notre environnement durant 300 000 ans. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde complètement différent. Ces 50 dernières années, voire ces 100 dernières années, nous avons considérablement modifié notre environnement, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce que nous respirons, ce que nous faisons. Et ça, ça n'était pas présent avant. Et de fait, on n'est peut-être pas si bien adapté au moment présent. Mais on va voir ça ensemble. Et puis, si on est la toute dernière version de l'espèce humaine, on peut considérer que nous avons cet héritage. Et cet héritage, c'est ce corps parfait, comme je vous l'ai dit, constitué d'environ 30 000 milliards de cellules qui vivent ensemble, cette communauté qui forme des organes, qui forme des membres, qui forme des glandes, qui forment le sang, qui forment les os, qui se forment les yeux, le cerveau, bref, qui nous constitue. Et cet héritage, on peut décider d'en prendre soin. Par exemple, imaginez que vos parents vous transmettent un vase qui provient de votre famille sur à peu près, on va dire, 12 générations. C'est transmis de génération en génération depuis 12 générations. Je pense que ce vase que vous allez hériter, vous allez en prendre soin. Vous allez en prendre soin et vous allez sans doute pas l'utiliser comme une poubelle de table ou une poubelle tout court. Ça serait un petit peu irrespectueux par rapport à cet héritage. Si on part du principe que notre corps, c'est l'héritage
de cette évolution permanente et de cette adaptation permanente de l'espèce humaine durant au moins 300 000 ans et de la vie durant des millions d'années, alors on peut décider d'être extrêmement respectueux de notre corps et de la vie. Et puis après tout, on ne connaît pas d'autres espaces de vie dans l'univers que la Terre, et l'espèce humaine est une espèce à part, visiblement, en tout cas à l'heure actuelle, dans tout l'univers. Et pour cette raison aussi, on peut décider d'être extrêmement respectueux de la vie en général, de la vie de l'espèce humaine en particulier. Ok, voyons voir quelques processus d'adaptation liés au temps. Par exemple, pour tout vous dire, hier je rédigeais une fiche produit sur notre site pour notre produit qui s'appelle Sommeil Profond. Et dans ce produit Sommeil Profond, il y a de la mélatonine. Alors je faisais des recherches pour pouvoir faire la fiche produit sur la mélatonine. Et le spécialiste en mélatonine nous expliquait dans son livre que la mélatonine que nous sécrétons la nuit, et la mélatonine c'est ce qui favorise l'endormissement, c'est ce qui permet aussi pendant la nuit la régénération cellulaire, c'est un antioxydant, c'est un régulateur de plein de choses, et bien cette mélatonine que nous sécrétons lorsque la nuit tombe, et bien c'est le fruit de l'évolution et de l'adaptation de l'espèce humaine. En effet, nous les humains, on n'est pas très adaptés à la nuit. On a une vue qui est très médiocre la nuit, on a une ouïe qui n'est pas incroyable comparée par rapport à d'autres animaux, on n'a pas un odorat particulièrement fin, et donc la nuit, dans le passé très lointain, c'était plutôt dangereux de s'aventurer en extérieur. Et donc naturellement, en raison de nos limitations, eh bien, on a profité de la nuit pour sans doute se mettre dans des cavernes, et puis se reposer et finalement dormir, et au fur et à mesure, eh bien, cette adaptation a fait que la mélatonine est sécrétée maintenant lorsque la nuit tombe pour nous permettre de dormir parce que c'est le bon moment. Et puis également, on peut prendre un autre exemple, c'est le bronzage. Lorsque vous allez au soleil, votre peau va rougir sous les effets des UV, et puis selon votre phototype, soit dans la foulée, dans l'heure qui suit, soit dans les heures qui suivent, vous allez générer de la pigmentation et vous allez bronzer. Et en fait, le bronzage, c'est une réponse, c'est une adaptation du corps et de la peau face au soleil. Alors, le soleil, les UV, on en a besoin parce que ça nous permet notamment de fabriquer de la vitamine D. On a besoin du soleil pour pouvoir, en tout cas de la lumière du soleil pour fabriquer la mélatonine la nuit. Mais à un certain niveau, lorsqu'il y a trop de soleil, trop d'UV, ça pose un problème au corps, ça pose un problème à notre peau, à nos cellules de la peau, et on sait que ça peut poser des problèmes type cancer dans le futur. Et donc, une des réponses de l'organisme, c'est de fabriquer de la pigmentation et de fait de bronzer. Et ce bronzage, c'est ce qui va limiter la pénétration des UV au cœur de notre peau et de nos cellules, et donc protéger nos cellules, notamment les noyaux de nos cellules, contre les effets des UV qui pourraient avoir des effets sur la mutation de nos cellules et la création de cancer. Et donc, le bronzage, c'est une solution et c'est une adaptation. Si vous restez durant des siècles et des siècles et des siècles au soleil, cette pigmentation, elle devient la norme. L'humain s'adapte et transmet cette adaptation aux générations suivantes, et c'est ainsi que de descendance en descendance, on peut avoir la peau sombre, voire noire. Et de fait, cette peau noire, elle est adaptée, on le voit bien, par exemple à l'Afrique, puisqu'il y a énormément d'ensoleillement, il y a énormément de soleil, et de fait, la peau a besoin d'être noire dès les premiers jours de la vie. Et cette peau noire, elle est adaptée à cet ensoleillement, mais si maintenant vous venez vivre alors que vous avez la peau noire, par exemple en France, ou encore plus dans le nord de l'Europe, cette peau n'est plus adaptée à cet ensoleillement qui est très faible. Et comme je vous l'ai dit, le soleil, c'est ce qui permet au corps de fabriquer de la vitamine D. Si vous êtes la peau noire et que vous êtes sous un ensoleillement qui est très important, vous arriverez quand même à fabriquer de la vitamine D parce qu'il y a suffisamment de soleil.
malgré la pigmentation de la peau. Mais si vous allez dans un pays où il y a peu de lumière, eh bien cette pigmentation, elle va poser problème pour la production de vitamine D. Et on le sait aujourd'hui, les gens qui ont la peau colorée, lorsqu'ils vivent sous nos latitudes ou encore plus au nord, devraient véritablement se supplémenter en vitamine D pour compenser la vitamine D qu'ils n'arrivent pas à produire à cause de leur protection naturelle au niveau de la peau. Alors sur notre site, vous allez pouvoir trouver aussi de la vitamine D en gouttes. On prend quelques gouttes chaque jour sous la langue ou dans sa nourriture et ça permet de s'assurer un apport conséquent en vitamine D. Inversement, si vous avez la peau blanche, parce que vous vivez dans le nord de l'Europe, eh bien vous êtes adapté à ce faible ensoleillement qui est régulier. Et comme l'ensoleillement est faible, il faut absolument avoir peu de pigmentation de façon à ce que les rares UV qui arrivent, votre corps puisse les utiliser pour fabriquer de la vitamine D. Alors bien sûr, si avec ce phototype, cette peau, vous allez là où le soleil brille de façon très importante tout au long de la journée, tout au long de l'année, alors vous n'êtes pas adapté et vous devez absolument vous crémer. Et c'est pour ça que les peaux très blanches du Nord ont vraiment beaucoup de mal à bronzer parce que justement, c'est pas adapté. Il ne faut surtout pas de bronzage si vous vivez dans une ambiance où la luminosité est faible. En tout cas, le rayonnement UV est faible. Voyez ? Et c'est pour ça aussi que certaines populations qui ont migré, notamment en Australie, eh bien, ont développé rapidement des cancers de la peau parce que leur peau n'est pas adaptée à cet ensoleillement. Donc faites attention toujours par rapport à votre phototype, où est-ce que vous vous trouvez et adaptez-vous volontairement, soit par des crèmes solaires, soit par de la supplémentation, soit par des vêtements, de façon à être raccord avec votre environnement. On va prendre un autre exemple d'adaptation. Imaginez que vous vous cassez un os. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi personnellement ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Eh bien on sait que lorsqu'on se casse un os, eh bien les deux parties vont chercher à se retrouver, à recréer l'unité. Et cette zone de réparation, eh bien, où on va reconstituer de l'os, eh bien, cette zone va être beaucoup plus résistante que toute autre partie de l'os. En fait, notre corps s'adapte et anticipe le futur. Et en fait, le génie qui est en nous, l'intelligence qui est en nous se dit, si ça a pu casser une fois, ça peut casser une deuxième fois. Et de fait, je m'adapte et j'anticipe et je crée dans cette zone où ça avait cassé un os qui sera beaucoup plus résistant pour éviter que ça se reproduise. Vous voyez ? Ça, c'est l'adaptation et l'anticipation. Imaginons également que vous avez une alimentation qui est trop acidifiante. Là, je vous en ai parlé dans un podcast, je vous y renvoie. Mais imaginez, vous avez une alimentation un peu trop sucrée, un peu trop riche en viande, un peu trop riche en vinaigre. Eh bien, vous allez avoir un corps qui va devenir acide. Vous allez produire trop d'acidité. Okay ? Et cette acidité, votre corps, il va devoir s'y adapter. Il n'y a pas le choix puisque cette acidité est dans votre corps. Donc, de fait, il doit y répondre. Et son adaptation, ça va être quoi ? Eh bien, ça va être de détruire de l'os pour prendre le calcium. Et ce calcium, eh bien, ça va avoir un rôle qu'on appelle de tampon. Ça va faire diminuer l'acidité de l'organisme. Et en fait, votre corps fait ça parce que pour lui, c'est beaucoup moins grave de perdre de l'os que d'avoir les organes vitaux qui se fassent attaquer par de l'acidité. C'est de l'adaptation. Ce qui est le moins grave à perdre est perdu en premier, de façon à préserver ce qui est le plus important, les organes vitaux. Pareil, si vous avez une alimentation trop acidifiante, eh bien naturellement, par adaptation, votre corps va fabriquer de la graisse corporelle. Et cette graisse corporelle va contenir de l'eau notamment, et en fait ça va protéger vos organes vitaux de l'agression acide. Et donc plus vous mangez acidifiant, plus vous prenez du poids. Et cette prise de poids, c'est pas le problème, c'est la solution qu'a trouvé votre corps pour s'adapter à une agression qui est récurrente. Et donc, inversement, si vous voulez perdre du poids, eh bien, il faut arrêter d'agresser votre corps, il faut avoir une alimentation qui soit à l'opposé d'acidifiant, ce qu'on appelle basifiant.
Également, on va continuer à parler de poids. Imaginons que vous avez du poids à perdre et vous décidez d'avoir une alimentation qui va être hypocalorique, donc très faible en apport de calories. Alors, juste pour mémoire, votre corps est constitué de cellules. Ces cellules, parce qu'elles vivent, ces cellules consomment des calories. C'est ce qu'on appelle le métabolisme. Et de fait, vous devez apporter des calories par votre alimentation pour compenser les calories qu'utilise votre corps dans son fonctionnement. Si vous apportez plus de calories que votre corps n'en a besoin, eh bien cet excédent de calories sera mis sous forme de graisse corporelle. Si vous voulez éliminer la graisse corporelle, il faut que votre corps ait une nécessité à aller puiser dedans. De fait, il faut avoir un déficit en calories. Ce déficit en calories peut se faire par manger moins ou bouger plus, ou manger moins et bouger plus. Imaginons que vous décidez uniquement de diminuer les calories, vous allez manger moins, et ce déficit en calories va surprendre votre organisme, et vous allez perdre du poids. Mais votre corps cherche toujours à s'adapter. Et il va s'y adapter en modifiant son métabolisme. C'est-à-dire, il va réguler son métabolisme à un niveau inférieur de façon à ce que son fonctionnement, au final, soit égal au peu de calories que vous lui apportez. Et c'est pour ça que les gens qui cherchent à perdre du poids en réduisant uniquement leur apport en calories perdent du poids au début, puis de moins en moins, puis pas du tout. Parce que le métabolisme s'est adapté à l'apport en calories. Ensuite, ces personnes, puisqu'elles voient qu'elles n'arrivent plus à perdre du poids alors qu'elles sont toujours en train de se priver, eh bien, ont tendance à se remettre à manger et donc réapportent des calories. Et on pourrait penser que dans l'adaptation, votre corps réaugmenterait son métabolisme de base de façon à ce que le poids reste stable et que les apports en calories qui augmentent soient utilisés par le métabolisme qui augmente lui aussi. Et en fait, pas du tout. Et c'est ce qui pose problème aux gens qui ont perdu du poids et qui regagnent tout ce poids dans les mois qui suivent, c'est que le métabolisme, une fois qu'il s'est abaissé par adaptation pour la survie, votre corps garde ce métabolisme très bas. Et c'est compréhensible en fait. Si vous gardez à l'esprit que l'objectif de votre corps et du génie qu'il y a dans votre corps, de l'intelligence qu'il y a dans votre corps, c'est de vous maintenir en vie le plus longtemps possible, quand le métabolisme est bas, ça permet au corps, par la suite, si vous mangez trop, ou plus, ça permet au corps de refabriquer de la graisse corporelle. Et cette graisse corporelle, pour lui, c'est une assurance dans le futur, s'il devait y avoir une famine qui recommence. Voyez, on ne meurt rarement d'une prise de poids. Il y a des gens qui font 100 kg et qui ne meurent pas de cet excédent de poids rapidement. Avec les années, certainement, mais pas tout de suite. Il y a des gens aux États-Unis ou ailleurs qui font 200 kg, il y en a même qui font 300 kg, il y en a même qui font 400 kg et qui ne meurent pas tout de suite de cet excédent de poids. Par contre, si vous perdez, on va dire, 10 kg par mois, et que vous faites 100 kg à la fin de l'année ou avant la fin de l'année, à ce rythme, c'est la mort qui vous attend. Et donc, perdre du poids, ça va générer la mort à tous les coups. Par contre, en gagner 10, 20, 30, 50, 100, ça va gâcher votre qualité de vie, ça va nuire à votre santé, mais ça ne va pas vous tuer. Et donc, pour l'organisme, une fois que le métabolisme est bas, regagner de la graisse corporelle, c'est anticiper une future famine. Voyez ? Donc faites attention si vous cherchez à perdre du poids, mais je vous invite à écouter le podcast sur le métabolisme, et puis je vous ferai un podcast dédié perte de poids également. Maintenant, je vais vous parler de l'alimentation et de la viande et des légumineuses. Si vous avez une alimentation qui est riche en viande, cette viande apportée systématiquement à votre organisme va obliger votre corps à s'adapter, notamment au niveau de la flore intestinale, notamment au niveau de la sécrétion de sucs digestifs aussi. Et vous allez avoir une flore intestinale qui va être adaptée à cette viande, qui va être très spécifique. Si en contrepartie vous êtes végétarien comme moi et que vous mangez beaucoup plus de légumineuses tout au long de la semaine, alors les légumineuses ce sont les lentilles, les pois chiches, le flageolet, les haricots rouges, les haricots blancs, le soja, vous allez apporter beaucoup de fibres à votre organisme
Et votre flore intestinale va s'adapter de façon à pouvoir digérer ces fibres qui ne sont pas digérables autrement que par la flore intestinale. Et donc vous allez avoir une flore intestinale adaptée à ces légumineuses. Et si vous êtes végétarien durant de nombreux mois ou années, si un jour vous remangez de la viande, eh bien votre corps ne sera pas véritablement adapté à la viande et ça va sans doute moins bien passer au niveau digestif. Ça, c'est l'adaptation. Prenons un autre exemple, vous mangez du piment. Vous mangez du piment, vous avez sur la langue des capteurs et ces capteurs eh bien, vous signalent que ça chauffe, ça ressemble à du chaud, mais vous percevez la chaleur et généralement ça vous invite à ne pas continuer à consommer du piment. Mais si vous continuez encore et encore à manger du piment, eh bien vous allez vous adapter et vous allez perdre progressivement la perception du côté épicé, pimenté, chaleur désagréable et vous allez pouvoir en manger beaucoup et même toujours de plus en plus. Le problème, c'est que vous vous êtes adapté au niveau de la perception, mais dans votre organisme, il n'empêche que ces molécules liées aux épices arrivent et ça va réchauffer tout votre système digestif et votre système global. Et généralement, eh bien, cette chaleur que vous apportez à l'intérieur, cette irritation que vous apportez à l'intérieur, eh bien, vous allez le voir au niveau de votre peau. Généralement, ça va générer de l'irritation, des rougeurs sur la peau. Et si vous allez au soleil, vous allez encore être beaucoup plus irrité. Et parce que le soleil, c'est aussi de la chaleur. Et quand il y avait déjà de la chaleur à l'intérieur, ça fait trop de chaleur. Et de fait, vous avez cette irritation au niveau de la peau. En fait, vous avez une adaptation sur la perception et vous n'avez pas véritablement l'adaptation au niveau digestif et au niveau de la chaleur globale. Et c'est pour ça que votre corps vous envoie un signal au niveau de la peau, puisque vous avez refusé le signal qui était au niveau de la langue. Imaginons maintenant eh bien, que vous ne faites pas de sport. Vous ne faites pas de sport et de fait, votre corps comprend que la masse musculaire, certains muscles ne sont pas utilisés et comme ils ne sont pas utilisés, il n'y a pas de nécessité de les entretenir. Et l'adaptation de votre corps dans ce cas-là, eh bien, ça va être de perdre de la masse musculaire. Ce qui n'est pas utile va tendre à disparaître. Par contre, si vous faites une activité physique, si vous faites une activité spécifique de musculation, eh bien, votre corps va comprendre que ces muscles sont nécessaires, sont utiles, parce que vous les avez utilisés. Alors, dans la phase d'adaptation, vous allez avoir des courbatures le lendemain, et puis dans cette phase d'adaptation, votre muscle va se développer, va devenir beaucoup plus résistant à l'effort, et il va devenir également plus gros. Votre corps s'adapte et il anticipe. Il se dit, si hier c'était difficile dans cet effort physique, et que demain je dois à nouveau faire face à cet effort physique, alors je dois être meilleur demain, et pour cela je dois être plus gros, plus résistant. Et c'est comme ça que les muscles se développent dans le repos, parce que le repos c'est la phase d'adaptation qui permet d'être prêt au prochain effort. Ça c'est intéressant parce que si vous voulez changer votre physique, avoir un physique plus tonique, plus musclé, c'est possible en faisant une activité physique. Gagner de la masse musculaire, c'est s'adapter à un effort physique. Également, c'est ce qui se passe avec le cœur. Si vous restez constamment assis, si vous avez une vie qui est plutôt peu active, eh bien, votre système cardiaque n'est pas à même de faire face à un effort physique. Et on le sait aujourd'hui, c'est clairement répertorié. Les personnes qui ne font pas d'activité physique, lorsqu'elles se mettent à devoir faire un effort, par obligation, eh bien, sont rapidement essoufflées et ont le cœur qui s'accélère rapidement et qui a tendance à revenir à la normale lentement. Par contre, si vous faites du sport régulièrement, eh bien, vous allez voir que votre rythme cardiaque va être beaucoup plus stable au repos, mais également dans l'effort. Parce que votre système cardiaque s'est adapté à une situation qui est récurrente. Alors moi, je l'ai vu là, par exemple, avec le confinement où pendant un an, il était impossible d'aller à la salle de sport et de faire certains efforts et faire du vélo à haute intensité. Et bien, à la fin du confinement, j'avais un rythme cardiaque qui s'accélérait à nouveau assez vite au moindre effort. Et après 1 à 2 semaines d'activité physique à la salle et de sport chaque jour,
eh bien, j'ai pu voir, parce qu'aujourd'hui, par exemple, les vélos dans les salles de sport, ça vous permet de mesurer votre rythme cardiaque, eh bien, j'ai pu voir à quelle vitesse mon cœur s'était réadapté à cet effort physique, avec, malgré les efforts, un cœur qui ne bat pas beaucoup plus vite. Vous voyez ? Donc, votre corps est véritablement capable de s'adapter pour peu qu'on lui le permette et qu'on lui le demande. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes la toute dernière version de l'espèce humaine. Ce qui veut dire qu'on est adapté à la vie précédente, à la vie naturelle qui a été la nôtre en tant qu'espèce humaine durant 300 000 ans et plus. Aujourd'hui, depuis 50 ans, on a énormément changé notre environnement. On crée chaque jour des nouvelles molécules qui n'existent pas à l'état naturel. Souvent, ce sont des molécules chimiques nocives et on est confronté chaque jour à ces nouvelles molécules. On peut respirer un air qui est pollué. Je vous signale que l'OMS nous a expliqué que 92% d'entre nous respirons au quotidien un air qui est trop pollué. L'air intérieur de nos habitations et espaces de travail est 2 à 5 fois plus pollué que l'air extérieur. Et donc, cette pollution, on ne sait pas y faire face véritablement parce que durant 300 000 ans, on n'a jamais dû y faire face. Voyez, on est peut-être la toute dernière version de l'espèce humaine, mais cette pollution, nous, on ne sait pas y faire face. Et c'est pour ça que ça pose des problèmes d'immunité, d'allergie, de maladies respiratoires à l'être humain moderne parce qu'on ne sait pas faire. Parce que l'adaptation à des gros changements, ça demande du temps. Et ça demande généralement qu'il y ait toute une partie de l'espèce qui meurt et que certains survivent malgré tout et permettent ainsi à la génération suivante d'être mieux adaptés. Également, on mange aujourd'hui des substances, des aliments entre guillemets, qui n'existent pas dans la nature. Et ces substances, eh bien, notre corps ne sait pas y faire face. Il n'arrive pas à s'y adapter parce que c'est trop nouveau. Par exemple, aujourd'hui, on consomme énormément de sucre et parmi le sucre, il y a du sirop glucose-fructose. Ça, c'est très récent. Ça n'existe pas dans la nature. Et par exemple, il y a une tribu, un groupe de personnes, je crois que c'est du Mexique, qui de fait avait une alimentation très traditionnelle encore il y a peu de temps, qui consommait du maïs, des haricots rouges, des légumes, des fruits, des racines qui poussent dans leur environnement depuis toujours. Et puis, avec l'ouverture des frontières, avec les échanges, eh bien, se sont mis à manger des aliments modernes et qui contiennent notamment du sirop glucose-fructose. Et leur corps est particulièrement inadapté à cela. Et ça a généré dans la tribu, dans le groupe, eh bien, une obésité qui est vraiment très très importante, avec une obésité qui est bien supérieure à la moyenne. Ça, c'est l'inadaptation de l'organisme à des produits hyper modernes. Et donc, si vous voulez aller bien, vous, aujourd'hui, la nouvelle version, la dernière version de l'espèce humaine, eh bien, vous devez comprendre que ce que l'on crée depuis 50 ans, 100 ans, vous n'êtes pas prêt, je ne suis pas prêt, on n'est pas prêt à s'y adapter. Et ça pose des problèmes de santé, ça pose des problèmes d'excédent de poids, de prise de graisse corporelle. Alors comme on l'a vu, on n'en meurt pas tout de suite de prendre du poids. Il n'empêche que ce n'est pas sain à la santé en général. Et de fait, si vous voulez aller bien aujourd'hui, demain et le plus longtemps possible, et sachant que ces molécules existent, que ces aliments transformés existent, eh bien, vous devez de vous-même décider d'en manger très peu. Alors, on n'est pas obligé de se priver de tout, mais ce qui est important, c'est d'en consommer peu, de façon à ce que le corps puisse faire face à cette faible quantité. Lorsqu'on mange un aliment malsain encore et encore, comme on ne peut pas s'y adapter, en fait, c'est une agression qui est perpétuelle. Et cette agression qui est perpétuelle, elle va poser problème. Donc, votre objectif, eh bien, c'est de faire attention à votre alimentation, de choisir des aliments, on va dire, naturels, qui existent depuis toujours. Des fruits, des légumes, des légumineuses, des noix, des noisettes, des œufs, de la viande, du poisson pour ceux qui mangent les animaux. Ça, votre corps, il sait faire. Okay ? Et puis, parce qu'on vit dans un environnement où il y a de la pollution, et que ça, vous n'allez pas pouvoir l'éviter,
eh bien, il y a une façon d'aider votre corps à mieux y faire face. Alors, il n'arrivera pas à y faire face à 100%, mais vous l'aiderez quand même à y faire face. Eh bien, c'est en adoptant une alimentation qui soit riche en ce qu'on appelle des antioxydants. Les antioxydants sont des molécules, par exemple les pigments des fruits, des légumes. Ça, ce sont des antioxydants. Lorsque vous consommez sur notre site le produit qui s'appelle Green Angel, eh bien, vous apportez à votre corps énormément d'antioxydants pour aider vos cellules à faire face à cet environnement et à cette pollution. Ok ? Donc, gardez cela à l'esprit. Vous êtes la toute dernière version. Donc, respect à votre corps, respect à la vie, respect à cet héritage qui a pris des centaines de milliers d'années. Donc, prenez soin de votre corps, prenez soin de vos organes, prenez soin de la vie qui est en vous et qui êtes vous. Vous êtes la vie. Prenez conscience que nous vivons dans un environnement avec des pièges, la pollution alimentaire, la pollution que l'on respire, la pollution également qu'on peut s'appliquer sur la peau. Donc choisissez des aliments sains qui respectent votre corps, qui respectent cet héritage. Faites attention à ce que vous appliquez sur votre peau, essayez de choisir des cosmétiques sains. Également, faites du sport, prenez des antioxydants. Vous voyez, tout ce que je vous explique sur l'ensemble des podcasts, prenez soin de vous. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour compenser cette incapacité à s'adapter à ces aliments malsains et à ces molécules chimiques modernes malsaines. Okay ? Et si vous faites ça, eh bien malgré tout, vous pouvez aller bien et de mieux en mieux. Prenez soin de vous, prenez soin de la vie et tout ira bien. Je vous félicite pour tout ce que vous mettez en place au quotidien pour aller bien. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette journée et les prochaines. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.